à la main card. Alors, il faut savoir qu'il y a eu des annulations dans cette carte. On sait un peu les aléas du métier. Donc du coup, on a un peu plus de combats amateurs que ce qui était prévu. Alors, deux combattants, Amin Jmel. Donc là, vous l'entendez, le public est acquis à sa cause. C'est parce qu'il représente le SDCL Center. Donc il est à la maison ici. Amin Jmel. Combat prévu en moins de 70 kilos. Qui développe très bien. L'avant-dernier événement du FMA Challenge était co-organisé dans leur salle. C'était un très bel événement. Ils ont été trois combattants, surtout un lourd qui est en train de monter. Franchement, alors, Amin Jmel, il a commencé à 14 ans. Il a gagné 3 fois la Coupe de France de Pancras, donc il ne sort pas de nulle part non plus. Lui qui suit un BTS vente à côté de sa pratique du MMA. Il est aussi en alternance au SDCL Center. Yann Lamotte lui a permis d'aborder tous ses enjeux sportifs de manière sereine. Voilà, en lui proposant un contrat dans sa structure et en lui permettant de s'entraîner. C'est quand même royal quand on a cet âge-là. Ah, écoutez, il y a du public pour les deux combattants. C'est un combattant du 77, donc c'est le Fight & Co Academy. Exactement, un club qui est basé à Comble-la-Ville. Donc lui aussi combat plus qu'à domicile, il est vraiment tout près de la maison. D'accord, donc là on a un duel vraiment local. Et vous pouvez l'entendre dans le public. Le public est là pour lui. On va avoir une bonne ambiance, je sens, dans ce combat. Très bonne ambiance. C'est une première un événement d'MMA dans 77. Je pense qu'ils ont dû prendre des combattants locaux. C'est une bonne chose. Ah. Là, voir. Ah, on vous entend mieux, Damien. Excusez-moi, j'ai eu un petit souci avec mon micro, mais je pense que là, ça devrait être mieux normalement. Alors vous disiez, c'est une première dans le 77 ? C'est une première dans le 77, effectivement. Et les supporters vont venir encourager les combattants qui viennent du 77. Donc là, c'est un combattant de Comble-la-Ville, la Fight & Co Academy. Et puis c'est un combattant solide, Henri Makwangwu, parce qu'il a commencé très jeune les sports de combat. C'est un judoka. Il a 15 ans de pratique au compteur, donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On en parlait tout à l'heure, hein, de la reconversion des judokas, des lutteurs, des karatékas vers le MMA. C'est de plus en plus fréquent à présent. Et une fois de plus, on va voir ce que va donner une transition d'un sport vers un autre. Donc en tout cas, il a choisi la version amateur pour faire ses armes. Lui qui a commencé le MMA en 2018 à la Fight & Co. Il est infirmier militaire hors de la cage. Donc il est tout le temps en déplacement, je pense. Ce qui n'est pas forcément simple pour avoir une carrière. C'est pas vraiment évident pour avoir une carrière, mais en tout cas, ils arrivent quand même à combattre et à pouvoir proposer des choses aujourd'hui. Son adversaire dans le coin rouge, lui nous vient de la team Fight & Co Academy, âgé de 27 ans. 1m76, accusant 69 kg de sang à la pesée, Henri Makwangwu. Un très gros public ce soir pour Henri Makwangwu, 3 minutes. le combattant de la Fight & Co Academy. Il a vraiment un gros public derrière lui ce soir. Je pense que c'est un combat qui va démarrer fort, à mon avis. Oh bah écoutez, là, ça part tout de suite. Oh là 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 là. Il s'est fait contrer Amin Jmel. Attention à garder les mains hautes pour chasser les éventuels coups d'Henri Makwangwu. Makwangwu qui est très relâché. Oh, le coup de poing retourné. Oh là 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 là, ça part tambour battant ce combat. Oh là là. Gros takedown. Ça c'est du combat amateur, Damien. C'est exactement ça, hein. C'est un très bon niveau. Ouais. Là on est sur de l'amateur plus. Oh là 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 là. Le takedown.
très joli takedown. Amin Jmel Vraiment faire Airline attention est passé par... à Attention, pas se faire oh là finaliser, là, la parce que c'est- guillotine. Et il est vraiment bien pris en plus, Il est j'ai vraiment l'impression. très bien placé, il est dans la garde. Alors là, il passe sa main au-dessus de l'épaule. Ah, Non, ça y est, il a réussi à sortir, Ouh là heureusement, là. parce que la guillotine était vraiment très bien engagée. ah, vous trouvez qu'il est sorti là, Damien? Oui, il est Ah, sorti. ça y est, il ouais, est sorti, c'est bon. ouais. Alors, je vous avoue ne pas avoir vu cet aspect technique. Amin Jmel, un combattant vraiment très solide, de 18 ans, mais vraiment avec du cœur. Et alors, lui qui est très explosif, justement, la séquence qu'on vient de voir pourrait peut-être amoindrir son tempo. Exactement, il boxe, il lutte. En tout cas, pour le moment, c'est lui. J'espère que sa fougue ne va pas lui porter de défaut. Ouais, c'est ça. Le but, quand on est jeune comme ça, c'est de réussir à gérer, à canaliser À son gérer- énergie. Exactement ça, à gérer la fougue surtout. C'est parti très très fort. Hein. Exactement. Mais comme vous le disiez, hein, gérer l'énergie c'est important. Être Avec capable le de laisser public passer la aussi. tempête en fait. C'est exactement ça. Avec le public aussi, c'est très difficile Eh de pas laisser monter l'émotion. Donc ça fait beaucoup de facteurs, surtout en amateur où on n'a pas l'habitude de gérer le stress. Donc un très bon coup de genou de Makumbusu. Une tentative de guillotine. Ouais, on a un beau contrôle là au niveau du haut du buste. Alors attention à ne pas être trop sur les jambes pour ne pas se prendre un takedown de façon judo. Non, ça va. Il refait face, Jmel, on est sur un travail de cage control maintenant. Il est ceinturé, Amin Jmel. On voit vraiment qu'il y a un écart de force, de physique entre les deux. Mais le jeune Jmel, pour l'instant, il est solide et il tient. Hein. Ah, moi je le vois un peu comme un artiste. Voilà, il a des techniques un peu imprévisibles. Il peut être surprenant. Mais attention à la gestion d'énergie. J'ai l'impression qu'il a grillé quelques On a munitions. l'impression aussi qu'il a grillé des cartouches. Ouais. Alors là, les genoux, c'est bien hein, ce que fait Henry. Parce que ça peut être très dissuasif de prendre des coups de genoux comme ça. Hein. Voilà, le premier round est bientôt terminé. Oh là là, et quel premier round. Il n'y a pas eu d'observation. Hein. Non, Ils du sont tout. rentrés vraiment. Fin du premier round. Mais premier round clairement pour Jmel, hein, selon moi. Il a touché, il a amené au sol, il a contrôlé le combat au sol. Quand il a été amené au sol, il a fait des tentatives aussi. Donc c'est une très bonne chose. Par contre, il a l'air d'avoir laissé beaucoup d'énergie dans le premier round. J'espère qu'il va pouvoir revenir pour le deuxième. Parce qu'il m'a l'air vraiment... Ouais, l'enjeu là, ça va vraiment être de retrouver la lucidité, bien récupérée. Amin qui fait le show, c'est déjà un personnage, il est jeune, mais il a du potentiel. Ça, c'est ce qu'on pourra au moins remarquer. Voilà la joie du public, hein, encore une fois de plus. Ah, c'est un showman, Amin, et on aime ça. Mais attention parce qu'Henry, il est solide. Amin qui prend quand même les choses en main, c'est une très bonne chose. J'ai l'impression que c'est un petit peu une essence, vous voyez, il est fougueux au début de combat. Oh là 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 là, attention, va pas falloir en prendre trop des coups de Henry Makungu. Ça punch. Il a voulu faire une tentative d'amener au sol de projection de judoka Henry qui a été bloqué. Là, il a réussi à bloquer Amin contre la cage. Ah, il a réessayé, mais... Ouais. C'est intéressant. Non, le jeune Amin qui est vraiment solide. Parce qu'une fois de plus, je le répète encore, il y a une grosse différence de gabarit. Mais il n'a rien à envier à Makumbu. Ouais, le coup de genou, ça rentre. Avec un joli coup de genou. Il était bien piqué, Voilà. pas mal. Oh là Ah là là, le là contre, exactement. Ça, il fallait s'y attendre. Hein. Les judokas sont vraiment forts sur ce genre de choses. Et oui. Les contres comme ça, derrière, ça lui donne une opportunité de pouvoir travailler.
faut qu'il le bloque vraiment parce que... Alors justement, je m'attendais à ce qu'il le bloque en side, parce que les judokas font souvent ça, et finalement, non, il n'a pas réussi à immobiliser la position. À immobiliser, exactement. Parce qu'ils ont des contrôles Faire très très attention lourds, les à la judokas. tentative de triangle Oh là là! et de juji aussi. Faut pas qu'il laisse traîner Ouais, ses bras. belle souplesse. Makumbu. Oh! Bien tenté. Il est dans la garde. Voilà, encore Désormais, tentative de triangle. Faut qu'il redresse le buste. c'est un créatif, Amin Jmel. Il va falloir se méfier de lui dans tous les angles. Et le triangle, incroyable! Il a tenté une clé. Alors il va peut-être reprendre la montée avec le triangle ou non, il va rester ici. Ah. Voilà, il est reparti sur le juji maintenant. Superbe. Ah. Contrôle latéral super. Ah, il prend la montée. Il a des très bons contrôles, franchement. Non, c'est vraiment un très bon niveau. Ah, il est, Un il très est très épatant, bon Amin. niveau. Épatant. 18 ans et déjà à ce niveau-là, c'est quelque chose. Moi, j'aime beaucoup son côté créatif. Il a toujours eu Exactement. de la ressource. Et voilà, c'est. Il a essayé là, il a essayé le triangle, ça n'a pas fonctionné. Il s'est servi du triangle pour pouvoir renverser l'adversaire. Donc c'est vraiment c'est du beau niveau. Et là, il est en montée. Il est dans Il est en la montée, il est difficulté, clairement en Henri train Makumbu. de gagner le deuxième round hein, Oh là 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 là. et de surtout mettre le doute dans la tête d'Henri. Allez, il faut qu'il mette tout son poids sur lui, peut-être pour le fatiguer. Et voilà, Fin du fin du deuxième deuxième round. round. Magnifique, beau spectacle. Deuxième round encore pour Amin Jmel. Hein. Henri, ça va le faire. Henri, c'est pour toi. Henri qui a l'air vraiment fatigué. Alors après, c'est aussi une technique de récupération avec glace sur la tête, les jambes en l'air pour faire circuler le sang. Le troisième round, c'est toujours le plus dur, bien évidemment. Ce sont les derniers mètres les plus difficiles. Là, ça va se jouer dans la tête. Exactement. Deux camps s'opposent dans le public. On a un fight dans la cage, mais aussi un fight dans le public. Ça fait plaisir de revoir cette énergie, elle nous avait manqué. Alors, a-t-il réussi, Amin Jmel, à mettre le doute dans la tête d'Henri Makumbu? Troisième La et réponse tout de dernière suite. reprise. Je pense que oui. Une fois de plus, le round démarre, il a l'initiative. Frappez au désert. Il y a de la fatigue des deux côtés, mais Amin a quand même décidé de prendre les choses en main et c'est ce qui va l'aider, je pense, à gagner ce troisième round. Et pour le moment, il a le premier mot et le dernier mot dans les échanges en striking. Belle mobilité de buste. Oh, belle esquive ouais. rotative encore. Ouais, Henri vraiment qui se jette tel Rocky Balboa dans ce combat. Il y a du cœur, en tout cas des deux côtés. Mais on le sent émoussé quand même, Henri. Hein. Ouais, il devrait arrêter les frappes circulaires et favoriser les frappes en ligne, Henri. Oui, parce qu'il avait fait mouche au premier round. Exactement. Il a cette insolence, Amin Jmel, c'est vraiment drôle. Moi j'adore, personnellement je valide le personnage. Il me fait bien rire, il me régale. Et en plus il est bon dans ce qu'il fait. Alors il va falloir peut-être canaliser un petit peu cette énergie. Et encore que, j'ai envie de dire non. Laissons-le être ce qu'il est parce que c'est ça sa Exactement, force. c'est sa force et
s'il arrive à gagner les combats comme ça, Non, c'est faut ça. vraiment, Mais voilà, il y a des prises de risque parfois qui peuvent être fatales. Va falloir se méfier de ça Exactement. en professionnel. il faut le canaliser, mais il ne faut pas lui retirer cette fougue. Exactement. Alors là, par contre, Henry est dans le dos. Va falloir trouver une manière de sortir. Est-ce qu'il a fermé le triangle des jambes, David? Il a fermé le triangle des jambes, mais Amine est quand même sur le côté, légèrement sur le côté, donc il va avoir du mal pour le moment à finaliser. Voilà. Ouais, la prise de montée pour Henry qui reprend le leadership dans cette reprise. Une finalisation peut-être. Ouais, il a fermé le triangle. Là, ça va être compliqué de sortir de là. Il devrait essayer de l'écraser au sol et de mettre tout le poids sur lui. Parce que le triangle, c'est bien, mais les adversaires, ils arrivent quand même à se relever avec le triangle s'ils ont de bonnes conditions physiques. Je pense qu'il devrait vraiment favoriser les deux crochets et vraiment lui mettre la pression dans le bas de son dos, en fait, pour pouvoir l'immobiliser et essayer de tenter de le finaliser. Là, c'est quand même très difficile de sortir de là pour Amine Jmel. Alors, il refait face. Désormais, la montée pour Henry. Je pense que si Amine arrive à tenir, hein, il gagnera quand même ce combat parce qu'il a vraiment gagné les 2 premiers rounds. C'est vrai qu'il a été exceptionnel dans le Il a premier été- round. il- voilà, il a avec été ses exceptionnel. takedowns de folie. Ah, il faudrait vraiment qu'Henry le finalise hein, pour Exactement. Allez, le combat. Yann Lamotte hein, qui a raison de prendre son élève dans ses bras. Il a vraiment fait un gros combat ce soir. Ah, franchement, il nous a vendu du rêve. Hein. Allez, le verdict. On ne sent pas forcément la certitude dans l'esprit d'Henry. Est déclaré vainqueur par décision partagée. Le comble, Amine Jmel. Alors on n'est pas du tout étonné, Damien. Il a fait 2 gros rounds. Pas de grande surprise. Hein. Pour moi, j'aurais même dit une décision unanime. Ouais. Il a quand même gagné 2 rounds sur 3. Donc pour moi, c'était plus unanime que partagé. Mais Et on Bravo. peut également en profiter Le pour spectacle est au rendez-vous. lui souhaiter un bon anniversaire. Ce sont ses 18 ans aujourd'hui. Oh, c'est l'anniversaire d'Amine. Joyeux anniversaire, Amine. voilà, un combattant très prometteur. D'âgé de 18 ans seulement. Ah non, là, il ne pouvait pas perdre. Ouais. Quand c'est votre anniversaire, vous ne pouvez pas perdre. Et regardez le public qui lui chante joyeux anniversaire à l'unisson, c'est magnifique. Et probablement sa maman, Exactement. elle peut être fière. Généralement, Amine Jmel. la maman n'aime pas trop voir son Ouais, fils c'est aller au difficile. combat. C'est très difficile pour une mère de voir ça. Et puis c'est parfois difficile de savoir que sa mère est dans le public aussi. Surtout parce que ça passe ou ça casse. Dans Ouais, ce genre c'est ça. de- Moi personnellement, je n'aime pas, ça me met trop de pression. Moi aussi, j'ai déjà essayé. Je suis pas très fan de ça. Mais En bon. tout cas, voilà, il lui a fait un beau cadeau.
Stop Elzon. Son opposant dans le coin rouge, Amine Jmel. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ils vont s'affronter en 3 rounds de 3 minutes dans cette catégorie moins de 66 kg lightweight. Dans le plan bleu, comptabilisant un combat et une victoire sur palmarès amateur, pensionnaire de la team Old School Academy, Georges Elzon. Passable dans le plan rouge, comptabilisant à son palmarès également un combat et une victoire en amateur. Pensionnaire de la team FTCL, vous êtes venus l'encourager, Amine Jmel. Combat sous la direction de Monsieur Kael. Première round. T'emmènes dans la cage. Garde le sang. Voilà. Continue à ta zone. Voilà. Va pas dans le pillage. Va pas dans le pillage. Reste
va, c'est très bien. Seconds out, coach dehors s'il vous plaît, coach soigneur dehors s'il vous plaît, merci. On était à la fac ensemble. Très bien. Tout va bien? Je pense qu'il est en train de regarder. D'accord, tout va bien. Jusque là, il y a eu aucun problème. Dans 4 minutes, ça, normalement, je l'enchaîne. Deuxième round.
Troisième et dernier round. Et fin du combat, mesdames et messieurs. Et cette fois-ci, nous sommes arrivés au bout du temps réglementaire. Et le repas victorieux